Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le fonctionnement de la plateforme numérique destinée à l'enregistrement des actes vaccinaux anti-Covid-19. La plateforme contient beaucoup de fonctionnalités, entre autres le suivi des contaminations, des tableaux de bord sur les stocks, des différents consommables, mais aujourd'hui, nous allons voir uniquement la partie de la vaccination. Tout d'abord, il faudrait utiliser un navigateur web car c'est une application web qui est hébergée sur un serveur distant. Donc, il faut disposer d'une connexion Internet et ensuite avoir le droit d'accéder à cette plateforme. L'adresse qui est utilisée actuellement, c'est vac-covid19.santé.gouv.dz 2.9580/pandémie. Une fois l'adresse entrée, vous allez donc être dirigé vers cette page qui est là. Donc c'est la page d'accueil de notre application ou de notre plateforme d'enregistrement des actes vaccinaux. Ensuite, vous allez faire entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ceux qui vous ont été communiqués par mail précédemment. On clique sur le bouton envoyer ou on tape entrer au clavier. Voilà, donc pour le moment, vous n'aurez accès qu'au formulaire d'enregistrement des actes vaccinaux qui se trouve dans le menu vaccination. Si vous souhaitez changer votre mot de passe, il faut aller au menu sécurité, changer de mot de passe. Ok, très bien, donc on va rentrer dans le formulaire de vaccination. Voilà, on clique dessus, liste des personnes. Et là, donc, nous allons accéder donc, au registre des personnes vaccinées. Voici comment ajouter une nouvelle personne. On va sur la liste des personnes à vacciner. Ensuite, on clique sur le bouton ajouter une personne, ici. Un code est attribué automatiquement. On précise le type de carte d'identité ou de pièce d'identité. Ça peut être permis ou passeport. Ensuite, on précise le numéro de cette pièce d'identité. Suivi du genre, homme, femme. Le nom de la personne. Le prénom de la personne. Date de naissance. Et là, pour la date de naissance, on doit s'assurer de mettre une date, la date correcte, c'est-à-dire pour un individu supérieur, dont l'âge est supérieur à 18 ans. Sinon, il ne vous laisse pas passer. Donc, on peut l'écrire au clavier directement, comme on peut l'écrire, la choisir à partir du calendrier. Mais si on l'écrit au clavier, on ne met pas de symbole. Mandirouche les slash et les tirés. Directement, on met que les chiffres. Mois, jour et année. Voilà. Automatiquement, en sortant, il calcule l'âge. Vous voyez ici. Donc, j'ai mis 1er janvier 2000. Il a calculé 21 ans. Ensuite, on précise la wilaya de résidence. Puisqu'on est à Blida, on va choisir Blida. Commune de résidence. Là, par exemple, la Daesh. On va chercher. Ils sont classés par ordre alphabétique, donc vous pouvez les retrouver facilement. L'adresse. Cité, par exemple, 1000 logements. Le téléphone. Le téléphone est obligatoire. Hein. S'il ne dispose pas de téléphone, on doit donc demander qu'un autre numéro de téléphone, d'un contact, d'un parent, puisse être inscrit dans ce dossier. Suivi de l'email. S'il ne dispose pas d'email, c'est pas grave. Donc, ce n'est pas un champ obligatoire. La nationalité, par défaut, c'est algérien. Est-ce que c'est un personnel de santé, oui ou non? Dose du vaccin, pardon. Donc là, on est à la première dose. Ensuite, on doit indiquer le nom du vaccin. Dans notre cas, c'est Sputnik V ou 5. Date et heure de la première dose. Là aussi, c'est une date et heure. Donc, on peut taper le tout au clavier. 21 janvier 2021 à 10 h du matin, sans taper les slash et l'espace, les deux points. Les symboles sont insérés automatiquement. Le numéro du lot, la date de péremption. Faire attention à la date de péremption doit être supérieure à la date d'aujourd'hui. Hein. OK.
Site d'administration, bras droit ou bras gauche. Voilà. Et s'il y a d'autres observations qu'on voudrait ajouter dans le dossier, on clique sur la rubrique observation et on saisit toutes les observations possibles à ce niveau. D'accord? S'il n'y a pas d'observation, c'est pas la peine donc d'y rentrer. À la fin, une fois qu'on termine le tout, on clique sur le bouton ajouter qui est tout à fait en bas. Voilà. Alors, on va aller plus loin. Donc, il va nous ouvrir un dossier beaucoup plus détaillé. Là, vous avez toutes les informations qu'on avait déjà saisies. Mais on va ajouter maintenant les antécédents. Donc, des informations supplémentaires peuvent être ajoutées. Vous avez ici les antécédents. Alors, vous cliquez sur le bouton ajouter en bas. Ensuite, vous cliquez sur les conditions sous-jacentes et comorbidités ici. Il vous donc donne une liste des comorbidités fréquentes, par exemple diabète, hypertension. Vous pouvez combiner plusieurs. Vous voyez ici, je sélectionne plusieurs. Pour supprimer, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit X qui est à gauche de chaque option. Si je veux enlever par exemple immunodépression, je clique sur son X ici et ça s'enlève. Il reste que diabète et HTA. S'il y a d'autres conditions, il faudrait les saisir ici au clavier. Une fois qu'on termine, vous devez cliquer sur la petite coche qui est là, insérer cette ligne, d'accord, pour qu'il puisse l'enregistrer. Maintenant, on n'a plus besoin d'ajouter une autre ligne. On clique sur X et voilà, donc c'est les comorbidités. On peut toujours ajouter des observations à ce niveau. Hein. Il a gardé l'observation de tout à l'heure, mais on peut ajouter de nouvelles observations. Voilà, donc ça c'est pour la partie fiche de vaccination. Vous avez aussi la partie manifestation post-vaccinale. Là, on a aussi la possibilité d'ajouter des manifestations post-vaccinales grâce au formulaire ci-dessous. Vous avez la date d'apparition, suite à la première dose ou la deuxième dose, le délai d'apparition, le délai après la dose, après l'injection du vaccin. Donc on peut l'écrire carrément à 15 jours ou 7 jours. Allez, manifestation observée. Qu'est-ce qu'on a observé chez le patient, donc aussi l'individu. Par exemple, il a développé une fièvre de 39 degrés. Voilà, on peut ajouter d'autres. Antécédents ou terrain, prise de médicaments. Donc, s'il a des médicaments, vous les précisez. L'évolution, donc quand on reviendra plus tard pour inscrire donc l'évolution de cette MPVI. Et la conduite à tenir. La conduite à tenir, c'est qu'est-ce qu'il faut lui dire. Est-ce que c'est une orientation? Est-ce que c'est léger comme un PVI, etc. Là, il faudrait demander donc aux spécialistes. Ils vous expliqueront donc la conduite à tenir qui est indiquée dans l'instruction de la DGPPS. Très bien. Une fois donc que tout ça est renseigné, on clique sur ajouter et il nous ramène donc cette première déclaration d'un PVI. S'il y a une deuxième déclaration, donc il revient plus tard pour une deuxième déclaration, on fait la même chose. On va sur le bouton ajouter et on remplit le formulaire et on clique en bas sur ajouter. Voilà. Voilà, donc en principe c'est bon. Donc pour revenir à la liste, vous avez le choix. Donc soit d'aller vers fiche de vaccination, ensuite cliquer sur le bouton retour qui est là, soit d'aller vers le menu et ensuite cliquer sur registre des personnes vaccinées. Voilà, donc là on a donc la liste des personnes vaccinées. Si par exemple on commet une erreur, et on veut supprimer un dossier, on va sur fiche, ici, et on a le bouton supprimer en bas. Vous voyez? Donc là on clique, attention, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce dossier? On met oui. Là il revient et il le supprime directement. Donc dans le registre, il y a deux indicateurs ici. Alors là, vous avez un bouton qui vire du vert au rouge pour dire est-ce que on est dans les délais, est-ce que par exemple si les personnes ont dépassé le délai des 21 jours entre les deux doses du vaccin, ils passent au rouge comme une alerte visuelle, comme quoi ces personnes-là ont dépassé le délai, ils ne sont pas venus, donc il faudrait les contacter soit par téléphone, soit par mail, soit par un autre moyen. Voilà. Donc, c'est le formulaire d'enregistrement des personnes à vacciner. Si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours me contacter par email ou par téléphone ou via la plateforme Zoom. Merci beaucoup.